Lors de l'ouverture d'un terminal, par exemple ceci, un nouveau processus bash est exécuté, qui possède ses propres variables d'environnement qui sont du coup initialisées. Ces variables constituent une forme de stockage global pour divers paramètres hérités par toutes les applications exécutées pendant cette session d'un terminal. L'une des variables d'environnement les plus fréquemment utilisées est pass, qui est une liste de chemins d'accès au répertoire séparés par 2 points, que bash recherche à chaque fois qu'une commande est exécutée sans chemin d'accès complet. Nous pouvons afficher le contenu d'une variable d'environnement donnée à l'aide de la commande echo suivi du caractère $, et du nom de la variable d'environnement. Par exemple, regardons le contenu de la variable pass. Echo $pass. J'exécute la commande. Il s'agit d'une succession de dossiers pouvant être exécutés. Par exemple, nous pouvons lancer la commande ls alors que celle-ci se trouve dans bin, ce qui nous évite de taper la commande bin ls. Nous avons un raccourci pass à la variable pass. D'autres variables d'environnement sont utiles. Vous avez user et wd. La valeur user contient les valeurs du nom de l'utilisateur. pwd du répertoire du travail actuel. Et home du répertoire personnel de l'utilisateur du terminal. Une variable d'environnement nouvelle peut être définie avec la commande export. Par exemple, si nous analysons une cible et que nous voulons ne pas taper l'adresse IP du système de façon répétée, nous pouvons lui attribuer une variable d'environnement et utiliser à la place export. On va nettoyer le terminal. Par exemple, je peux créer une valeur IP ayant comme valeur 8.8.8 et ensuite utiliser une commande ping de la valeur de cette IP. On voit que je peux pinguer l'adresse du serveur DNS de Google. La commande export rend la variable accessible à tous les sous-processus que nous pourrions créer à partir de notre instance bash actuelle. Si nous définissons une variable d'environnement sans l'exporter, elle ne sera disponible que dans le shell actuel. Nous allons voir l'exemple suivant. Echo, $, là nous avons le process ID de notre shell bash. Si je tape var égale ma var, c'est une erreur de frappe. Donc var égale ma var. Si je fais echo var, j'ai ma var qui apparaît. Maintenant, si je lance un nouveau bash, et si je fais echo $, j'ai fait une erreur de frappe, nous voyons que ce n'est pas la même instance de bash. Du coup, si je fais un echo $var, je vais encore oublier l'espace, echo $var, aucun résultat n'apparaît. Par contre, si je fais exit, et je reviens donc à mon ancien var, si je fais echo var, j'ai à nouveau ma var. Imaginons que je fasse maintenant export autre var égale var global. J'exportais l'autre var. Si je fais echo $autre var, j'ai la valeur de l'autre var qui m'est donnée. Maintenant, si je fais, donc comme tout à l'heure, un nouveau bash, et si je fais echo $autre var, j'ai le résultat qui est renvoyé. Elle est donc présente dans les sous-systèmes, dans les sous-processus créés par l'instance de mon bash. Je fais exit pour revenir à mon premier bash. Il y a beaucoup d'autres variables d'environnement définies par défaut dans Kali Linux. Nous pouvons les visualiser en exécutant env à la ligne de commande. Pour plus de clarté, je vais faire un petit clear et nous allons voir toutes les variables d'environnement. Comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-unes. Celles que nous connaissons, par exemple, nous avons home, logname, pwd, nous l'avons déjà vu, user, nous l'avons déjà vu, et vous pouvez voir qu'il y en a plein d'autres. Plus celles que nous avons créées. Si je ferme ce bash, que je le relance, et je tape env, notez que les variables que nous avons créées avec export ne sont plus présentes. Ce sont des variables temporaires. Le shell bash a une fonctionnalité d'autocomplétion de l'interpréteur. Cela nous permet de compléter les noms de fichiers et les chemins d'accès au répertoire avec la touche tab. Vous avez sûrement déjà vu le faire. Cette fonction accélère l'utilisation du shell. Voyons comment cela fonctionne. Commençons par taper la commande ls
puis une première lettre. Si j'appuie sur Tab, ça complétera avec document, puisque c'est le seul dossier qui commence par D. Faisons maintenant la même chose avec M. Et là, j'aurai le choix entre modèle ou musique, puisqu'il y a plusieurs dossiers commençant par la lettre M. Par exemple, si je continue avec O et je refais un tab, ça complétera automatiquement la suite du nom du dossier. Regardons maintenant l'historique Bash. Lorsque vous travaillez sur un pentest, il est important de garder un enregistrement des commandes qui ont été entrées dans le shell. Heureusement, Bash conserve un historique de commandes qui ont été saisies, qui peut être affiché avec la commande historique. Plutôt que de retaper une longue commande, nous pouvons utiliser l'historique. Nous pouvons remarquer qu'elles sont numérotées. Et en fait, ça a un sens, parce que pour exécuter, par exemple, la première, il suffira de taper le point d'exclamation suivi de 1 pour retaper la commande numéro 1 dans l'historique. IP adresse dans ce cas, et là j'exécute. Je peux faire la même chose avec la commande 2, point d'exclamation 2, et là j'aurai la commande nmap qui sortira. Un autre raccourci utile de l'historique est point d'exclamation, qui répète la dernière commande. Par défaut, l'historique des commandes est enregistré dans le fichier .bash historique du répertoire personnel de l'utilisateur. Deux variables d'environnement contrôlent la taille de l'historique, isTsize et isFileSize. isTsize contrôle le nombre de commandes stockées en mémoire pour la session en cours, et isFileSize configure le nombre de commandes conservées dans le fichier historique. Ces variables peuvent être modifiées en fonction de vos besoins. Pour cela, il suffira de modifier le fichier .bashrc que nous allons explorer bientôt. Je rappelle, si vous voulez voir tous les fichiers dans un dossier, c'est ls-al, vous pouvez voir le fichier de configuration de bash. L'une des façons les plus simples d'explorer l'historique de bash est de le faire directement à partir du shell. Nous pouvons tout simplement parcourir l'historique avec les flèches du haut ou les flèches du bas. Enfin, en maintenant la touche CTRL appuyée et en appuyant sur la touche R, la fonction de recherche inversée est activée. Tapez une lettre, par exemple C, et nous obtiendrons une correspondance pour la commande la plus récente dans notre historique qui contient la commande C.